Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire qui adresse la question des impacts du coronavirus sur le secteur de l'agroalimentaire. Je suis Daisy Gibson, responsable Customer Success Manager, mais également en charge de la prise en main de l'outil. Je suis accompagnée aujourd'hui de Clara Jambert, qui fait également partie de l'équipe Customer Success Manager et qui forme nos utilisateurs à l'outil. C'est elle qui animera la séance pour vous. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre outil, GeoTrend est une solution SaaS de veille stratégique servant l'intelligence économique. Son rôle est de collecter et préanalyser l'information en lien avec votre sujet de recherche, vous permettant leur lecture à travers un mind mapping de l'information. Il s'agit donc d'une solution permettant de réaliser des actions d'analyse simplifiée de l'information pertinente en lien avec votre sujet de recherche. Nous allons bien entendu adresser les impacts du Covid-19 sur le monde de l'agroalimentaire avec vous au cours de ce webinaire. Toutes vos questions seront adressées à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à les écrire dans la partie questions-réponses de la plateforme pour que nous puissions y répondre par la suite. Donc Clara, je te passe la main pour la suite de ce webinaire et la présentation du sujet. Merci Daisy. Bonjour à tous, je suis ravie de faire ce webinaire avec vous. Comme le disait Daisy, je suis Customer Success Manager chez GeoTrend et suis également en charge des formations clients à la plateforme. Comme nous venons de le voir, GeoTrend permet de cartographier l'information stratégique disponible sur le web, ce qui permet ainsi d'apporter une vision globale, rapide et interactive de n'importe quel marché. La semaine dernière, nous avions vu les impacts de la crise sanitaire sur le transport de marchandises. Nous nous étions essentiellement focalisés sur les transports aériens, ferroviaires et maritimes. Aujourd'hui, nous pouvons continuer notre analyse en nous focalisant sur un axe en particulier qui est l'agroalimentaire. N'étant pas une experte dans ce domaine, je ne vais donc pas rentrer dans le détail de tous les aspects présentés. À la fin de ce webinaire, la recherche que je vais utiliser sera ajoutée au catalogue des mots de GeoTrend. Vous pourrez y accéder par vous-même si vous le souhaitez pour l'exploiter par la suite. La recherche que j'exploite intègre bien entendu les mots-clés liés au coronavirus et à l'agroalimentaire. Je vais maintenant vous partager mon écran. J'ai volontairement borné ma collecte d'informations au mois dernier, afin d'avoir les informations plus fraîches, étant donné que le sujet évolue beaucoup. Voici ce que la plateforme me présente. Je retrouve tout d'abord les termes de mon contexte de recherche et ses synonymes, que sont le coronavirus, le Covid-19 ou bien encore le SRAS, mais également les principaux acteurs de la GMS, comme Auchan, Casino ou Intermarché. Je retrouve également les principales organisations mondiales, que sont l'OMC, ou l'OMS ou encore l'ONU. Je retrouve également les fédérations syndicales, telles que la CGT ou la CFDT. Je remarque également LSA. Il s'agit d'un magazine spécialisé dans la grande distribution, et également Nielsen, qui est une société internationale de mesure et d'analyse de données consommateurs. Pour débuter mon analyse, je me rends d'abord dans ma vue domaine, afin de valider les sources présentes au sein de ma recherche. Ici, il s'agit des sources que m'a remonté l'outil. Je vois que ma première source est Wikipédia. Je décide de l'exclure, car Wikipédia va plutôt me présenter des concepts. Elle va essentiellement me renseigner sur qu'est-ce que le Covid-19 ou me présenter l'évolution de la GMS à travers le temps. Elle ne me renseignera pas sur les nouveautés liées à ces domaines. Or, moi, ce que je souhaite, c'est me focaliser sur le marché. Au besoin, j'aurai toujours la possibilité d'exclure d'autres sources de ma recherche si cela est nécessaire. Je pense bien sûr à verrouiller mon filtre afin de ne pas faire une fausse manip et d'enlever ce filtre-là. Donc, je reviens dans ma cartographie. Et dans un premier temps, je vais chercher à trouver de l'information sur les potentiels impacts du Covid-19 pour les fournisseurs des grandes et moyennes surfaces. Dans la barre Search, je vais taper industriel, car c'est le terme couramment employé lorsque l'on parle des fournisseurs dans la GMS. Puis, je vais me rendre dans ma vue Keyword, afin de voir les mots-clés les plus présents. Bien entendu, je retrouve le mot industriel.
puisque c'est le mot-clé que j'ai recherché. Je clique dessus et je vois que j'ai quand même 13 documents. Donc, j'ai bien de l'information sur le sujet. Je remarque également à la lecture que j'ai un acteur qui ressort dans les filtres et les extraits, qui est l'ANIA. Je me demande qui il est. Je vais donc cliquer sur l'association ANIA et revenir dans ma cartographie afin de voir de qui il s'agit. Ok, je comprends qu'il s'agit d'une association représentative des industries alimentaires en France et donc une source sûre et de proximité avec le secteur de l'agroalimentaire. Je reviens à mon analyse de documents et reviens à ma vue keyword. Dans les extraits, en bas de page, je remarque un lien avec des mots-clés, notamment agroalimentaire, ce qui prouve bien qu'on a un lien entre le terme industriel et agroalimentaire. Je vais donc sélectionner le mot agroalimentaire sur ma vue keyword. Je vois que j'ai 4 documents. Je remarque dans un premier temps, dans les extraits, un premier impact, qui est la progression de l'absentéisme des salariés dans l'agroalimentaire. J'observe également dans un second temps que j'ai 4 fois les mêmes extraits qui me sont remontés. Mais en les ouvrant, je vais découvrir qu'en fait, il ne s'agit pas du tout des mêmes articles. Pour vous expliquer, il faut savoir que beaucoup de médias, qu'ils soient papier, web ou télévisés, puisent leur sujet auprès de l'AFP, vous voyez ici, qui est l'agence France Presse, et dont la principale mission est de collecter, vérifier et diffuser l'information sous une forme neutre, fiable et utilisable directement par tout type de médias. C'est pour cela qu'il n'est pas rare d'avoir des extraits identiques, mais cela ne veut pas dire que les articles sont forcément des doublons, d'où l'importance de vérifier pour ne pas passer à côté d'une information intéressante. Je reviens maintenant sur mon article de ma source France Bleu et je vois ici que l'absentéisme des salariés dans le secteur agroalimentaire monte jusqu'à 40% dans les zones les plus touchées, alimenté notamment par la peur des salariés à se rendre au travail, notamment à cause du manque de sécurité, mais aussi parce qu'ils rencontrent des problèmes de transport ou de mode de garde. Ainsi, j'avance un premier impact sur le plan humain, à savoir l'absentéisme des salariés du secteur agroalimentaire. Il est également intéressant de voir en bas de cette page ces informations, notamment que l'agroalimentaire est l'un des premiers secteurs industriels de France et qui compte près de 18 000 entreprises. Maintenant, je vais prendre ma source terrenet.fr. Ici, je vois que sur mes 18 000 entreprises du secteur, finalement, le taux d'absentéisme reste encore bas, puisqu'il n'est que de 10%, et que les professionnels du secteur agroalimentaire se sont investis de la mission de nourrir les Français. Malgré cet absentéisme, on retrouve dans les différents articles la notion de mobilisation des équipes. Du coup, je suis tentée de voir ce que la plateforme peut me remonter sur le terme de mobilisation. Dans ma barre Search, je reviens dans ma vue cartographie, dans ma barre Search, je vais taper mobilisation. Là, je découvre plusieurs acteurs intéressants, dont un en particulier qui se détache des autres, qui est la tablée des chefs. En cliquant dessus, cela va me permettre en fait d'analyser les différents profils d'acteurs de l'agroalimentaire qui se mobilisent pour aider la population durant la crise sanitaire. Puisqu'il s'agit en fait ici d'un projet mobilisant l'industrie alimentaire et les chefs cuisiniers du Québec pour produire plus de 800 000 repas et ainsi nourrir les personnes dans le besoin pendant et après la crise du coronavirus. Si je reviens à ma cartographie, je remarque également d'autres acteurs comme Panzani ou Alpina Savoie qui fabriquent les pâtes Crozet. Je vais dans un premier temps cliquer sur Panzani et voir ce qui me remonte. Je remarque que j'ai un document. Et dans le résumé de l'article, j'observe que de nombreux industriels s'adaptent à la crise du coronavirus en simplifiant notamment leur format, en diminuant le nombre de références produites, en se recentrant sur des formats plus productifs et qu'il y a une forte mobilisation du personnel afin de produire en continu. Toujours dans ma cartographie, je vais retrouver
mon acteur Ania. Je vais donc voir ce qu'il me propose en lien avec le sujet de la mobilisation. Là, je vois que l'ANIA se félicite de l'ouverture à ce jour d'une plateforme mobilisation emploi. Je vais voir de quoi il s'agit. Et je vois que cet article est un communiqué de presse et qu'il s'agit en fait d'une plateforme initiée par le gouvernement et Pôle emploi dédiée à répondre aux forts besoins de main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire. J'observe également que les entreprises doivent faire un plan de continuité. Je vais donc comprendre à quoi sert ce plan de continuité. Je vais donc voir ce que la plateforme peut me remonter à ce sujet. Je reviens à ma plateforme et toujours dans ma barre search, je vais taper plan de continuité. Je reste dans ma vue relation et là, j'observe bien que ce plan de continuité ne s'applique pas qu'à l'industrie agroalimentaire puisque j'ai des acteurs du secteur automobile ou encore je retrouve la Direction générale des finances publiques et encore mon acteur Ania. Je vais cliquer dessus et je vois qu'il est cité dans un article paru dans LSA. Souvenez-vous, ce magazine spécialisé dans la GMS. Après la lecture du document et du guide téléchargeable ici que j'ai téléchargé, je me suis rendu compte qu'en fait, le plan de continuité, aussi appelé PSA, est une notion ancienne qui a connu un écho important en France, notamment dans les industries alimentaires lors de la crise H1N1, et qui demande aux entreprises d'anticiper les impacts éventuels d'une pandémie sur leur activité, en prévoyant des mesures alternatives permettant la continuité de l'activité. En d'autres termes, les industries ont l'obligation de mettre en place ce plan de continuité dans le but de faire perdurer la production et ainsi honorer les commandes afin qu'il n'y ait pas de rupture dans les magasins. Le tout en respectant bien entendu les mesures de sécurité. Cela se traduit notamment, comme nous l'avons vu, par le fait que les grandes marques nationales adaptent leur format et leurs assortiments en GMS, ce qui explique que vous ne trouviez plus certaines gammes de produits, par exemple, dans les rayons. Cependant, il est également légitime de se poser quand même la question de la rupture dans les rayons. Je ne sais pas vous, j'ai fait mes courses sur le Drive et après avoir divisé par 5 ma liste pour cause de produits indisponibles, le seul créneau de retrait qui m'est proposé est en juin. Anecdote à part, je vais chercher dans mon filtre keyword si je trouve le terme rupture. Donc, je reviens sur ma plateforme et dans mon filtre keyword, effectivement, je vois que j'ai le terme rupture. Ici, je vais focaliser dans un premier temps sur les drives. Donc, dans mon filtre Tractor, je vais sélectionner mes principaux drives que sont Auchan et Leclerc. Je me rends dans ma vue document et je vois que j'ai un document en lien avec ces deux drives. Et en fait, il s'agit d'un communiqué de presse qui m'explique le pourquoi du comment. À savoir que les drives de France sont en grande difficulté du fait du comportement des consommateurs. Qu'il y a également une très forte croissance des ventes portées par la catégorie dite de stockage, une accélération de la consommation qui a un impact direct sur les taux de rupture, mais qu'également il y a 3 catégories qui sont particulièrement touchées par ces ruptures, à savoir l'épicerie salée, avec les pâtes, l'épicerie sucrée, avec notamment la farine, et les produits d'hygiène, comme vous le savez, avec le papier toilette. J'ai notamment une information sur les enseignes des drives les plus touchées, avec notamment Chronodrive qui détient le plus gros taux de rupture avec un peu plus de 57%. Je peux donc en déduire qu'il n'y a donc pas de pénurie dans la branche agroalimentaire côté industriel, mais un second impact, qu'il y a bien une rupture en point de vente due à 2 facteurs essentiellement que sont l'augmentation significative du nombre de commandes en drive et le manque de personnel, comme nous l'avons vu au début, mais qui tendrait à se limiter grâce à la plateforme mise en place par Pôle emploi. Je reviens à ma plateforme. Hop. Donc, par exemple, là, je n'avais pas verrouillé mon filtre, d'où l'importance
de faire cela, hop, afin de ne pas faire de fausse manip. Donc, je reviens à ma cartographie. Et cette fois-ci, je vais me focaliser sur les magasins qu'on appelle physiques. Moi, essentiellement, je fais mes courses à Super U. Je vais donc prendre cet acteur. Je clique dessus et je vois que j'ai un document spécifique. En cliquant dessus, je vois que Système U prévoit des ruptures. Ça m'étonne. Je clique dessus pour voir ce que dit l'article. Et en lisant l'article, un peu de pub, en lisant l'article, on apprend que le patron de Système U en personne a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de rupture brutale dans les points de vente de la GMS, mais bien un certain nombre de ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. On apprend également un peu plus bas dans l'article que les magasins comme Carrefour, Auchan ou Leclerc ont décidé de payer les factures de tous les fournisseurs qui livrent leur entrepôt au comptant et qu'un point d'honneur serait mis pour mettre en avant les produits français et de saison. Nous venons donc de voir le terme d'approvisionnement. Dans un sens plus large, nous savons que notre économie agricole est fortement dépendante des marchés internationaux. Je me suis donc posé la question des imports-exports et du transport de marchandises sur le secteur national. Je déverrouille mon filtre keyword. Là, je n'ai pas de souci. Et un mot-clé classique lorsque nous traitons du sujet des imports-exports, c'est transport. Donc, dans mon filtre keyword, je vais taper transport. Je vois qu'effectivement, c'est un mot-clé qui ressort. Je le sélectionne et je me rends dans ma vue document. Je vois que j'ai pas mal de documents liés à ce mot-clé. Et je repère dans le titre de l'un d'entre eux que le secteur de la logistique est sous tension. Et en lisant l'article, qui est un peu lent à charger, je suis désolée. En fait, il s'agit d'un article qui date du mois d'avril, donc assez récent. Et je vois que pour l'instant, le premier pôle portuaire français, Aropa pour Havre, Rouen, Paris, reste ouvert et fonctionne à un niveau de service quasi normal. Mais il existe quand même un risque de ne plus pouvoir faire d'export-import, notamment à cause des facteurs de risque comme l'augmentation du nombre de malades, la politique de stock, la fermeture de frontières ou encore le manque de main-d'œuvre. Un peu plus loin dans l'article, je vois qu'il est également question des chauffeurs routiers et des conditions difficiles auxquelles sont exposés les chauffeurs. En effet, l'accès aux bases de vie leur est refusé et beaucoup de stations-service sont fermées. Ainsi, beaucoup de chauffeurs revendiquent leur droit de retrait. Un autre mot-clé qui pourrait être intéressant est le terme exportation. Dans mon filtre keyword, je vais voir s'il ressort. Effectivement, il ressort. Je le sélectionne et maintenant, je vais me rendre dans ma vue map. Ici, j'ai un aperçu des pays traitant de mon sujet en lien avec mon mot-clé exportation. Il s'agit en fait ici des pays mentionnés au sein de mes articles. Le nombre de documents traitant du pays en question est plus important suivant le camailleux de bleu que vous avez ici en bas. Ici, mes documents parlent essentiellement de l'Italie et de la Russie. Donc, je vais dans un premier temps regarder ce qui se passe en Italie. Je vois que j'ai un article en lien avec l'Italie. Dans le résumé, je vois que les exportations de bovins vers l'Italie et l'Espagne sont toujours d'actualité. Je peux également décider de voir ce qu'il se passe en Russie. Et là, je vois qu'on parle de crise mondiale et d'un avertissement qui aurait été fait à la Russie. Je vais en savoir un peu plus et je vais cliquer sur l'article. Et à la lecture de celui-ci, je vois que plusieurs institutions internationales comme l'ONU, l'OMC, avertissent sur les conséquences que pourrait avoir le ralentissement du commerce mondial de produits alimentaires, à savoir entraîner une aggravation de la faim dans le monde. Or, la Russie est le premier exportateur mondial de blé, plus de 40 millions de tonnes sur l'année 2018-2019, à titre d'exemple, a fait part de sa volonté de limiter ses exportations de céréales à 7 millions de tonnes entre avril et juin.
Du coup, je me souviens que sur ma cartographie de départ, j'avais déjà remarqué ces institutions. Je vais donc voir si je les retrouve dans ma cartographie avec mon état filtré. Je me rends donc dans ma vue Relations. Et effectivement, je retrouve mes organisations. Je sélectionne l'OMC car il s'agit de l'Organisation mondiale du commerce. Et je vois que j'ai 4 documents en lien avec cette organisation. Je vais cliquer sur le premier article qui m'indique qu'on va vers une crise mondiale de l'alimentation. Alors ici, il s'agit d'une source libre dont les contenus sont scrupuleusement vérifiés et qui ont vocation essentiellement à s'adresser à un public non spécialiste. Et là, je retrouve bien mon information de base, mais également mes informations lues précédemment, comme la mise en place de la plateforme pour l'emploi, ici, ou l'engagement des enseignes de GMS pour promouvoir des produits français, ici, ou encore des conteneurs bloqués aux frontières et les relations import-export entre les pays. Bien que la France demeure une puissance commerciale en produits agricoles et alimentaires de premier plan, la fermeture de certaines frontières, le ralentissement du commerce mondial, le manque de main-d'œuvre, la fermeture des marchés pénalisent obligatoirement les producteurs. Nous pouvons enfin nous demander quels sont les impacts du Covid-19 sur notre filière agricole. Ainsi, dans ma vue Keyword, je vais voir si je trouve le terme agricole. Je retrouve bien mon terme. Je me rends dans ma vue Relations. Et là, je vois un pôle composé d'Agrial, Eureden, Sicarev et Limagrin. Je sais qu'Agrial est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire connu notamment pour commercialiser les marques telles que Florette, Créaline, Soignon ou encore les cidres Écusson. Et je vois que j'ai un document en lien avec Agrial, qui est les coopératives alimentaires au cœur de l'anticipation des achats paniques. Dans cet article, ressort que comme l'ensemble des commerces de CHD pour la consommation hors domicile, ce qui concerne les restaurants ou les hôtels, comme ces derniers sont fermés, on note une surproduction de lait des fournisseurs et des agriculteurs qui essayent d'écouler et de les valoriser en GMS. Je vois donc que la filière laitière est en grande difficulté. Je vais donc essayer d'en savoir un peu plus en essayant de taper laitier dans mes keywords. Et dans ma vue document, je remarque effectivement un article qui m'explique que le coronavirus met à mal l'ensemble de la filière laitière européenne. Et au final, en lisant cet article, je me rends compte que la filière laitière rencontre effectivement des difficultés, et ce, partout en Europe, notamment pour écouler les productions, ce qui entraîne une hausse de charges conséquentes pour l'alimentation et des pertes de chiffre d'affaires. Ce même cheminement pourrait être effectué sur la filière ovine, par exemple, qui semble également rencontrer des difficultés. Enfin, pour clôturer ce webinaire, on peut se questionner sur les possibles évolutions des modes de consommation après la crise. Par exemple, va-t-on réduire nos importations au profit du Made in France? Et si oui, nos filières sont-elles prêtes à cela? Ou encore, faut-il contraindre les supermarchés à s'approvisionner chez les agriculteurs français hors crise sanitaire? Et est-ce que cela ne risque-t-il pas d'avoir un impact sur les prix des denrées? On peut également se demander quels sont les nouveaux enjeux de la grande distribution pour demain. Ou encore, est-ce que la livraison à domicile serait un nouveau circuit de distribution? Ces questions pourront éventuellement faire l'objet d'un autre webinaire et nous serions heureux que certains d'entre vous nous fassent pourquoi pas part de leurs recherches sur le sujet. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous allons passer aux questions si vous en avez.